Otep, chère conscience. Alors, il y a une grave erreur que beaucoup de personnes commettent. Il faut que je vous le dise. Lorsqu'on parle d'ancestralité de tradition, un mort n'est pas un ancêtre. Il faut que vous fassiez véritablement la différence et il faut lever l'équivoque. Un mort n'est pas un ancêtre. J'en vois qui font de ces graves erreurs et qui, déjà dans ce qu'on va appeler les rituels, les cérémonies, va impacter négativement le résultat, le rendu. Lorsqu'on parle de mort ou d'ancêtre, vous devrez savoir qu'on ne libère pas un ancêtre. Un ancêtre, on ne le libère pas. On libère plutôt un mort. Parce que le mort n'est pas un ancêtre dans notre tradition. Le mort, il est non libéré. Le mort, à partir de son âme, est perdu. Il est dans le bas astral. Il est toujours avec nous, mais il y a une différence en ce qui concerne le degré de vibration. Et donc, vous vivez toujours avec les morts. Mais les ancêtres ne sont pas sur ce plan-là. Les ancêtres sont sur un autre plan de vibration. Donc, le mort, vous devrez le savoir, il n'est pas libéré. Et vous pouvez avoir un proche qui est décédé, il est toujours dans la maison avec vous. Donc, le mort, lui, il est non libéré. L'ancêtre, lui, il est illuminé. Il est ascensionné. Donc, on ne peut pas parler d'ancêtre et de mort au même moment. L'ancêtre n'est pas le mort. On ne libère pas un ancêtre. Alors, vous devrez savoir que lorsqu'on parle de mort et d'ancêtre, vous devrez plutôt, dans notre tradition, faire du mort un ancêtre. Le mort doit devenir un ancêtre. Et c'est à ce niveau qu'on parle de troubles. Lorsque vous ne faites pas de vos morts, les proches que vous avez connus de votre famille, vous ne faites pas d'eux des ancêtres. Je prends un exemple, ils ont été dans la religion, vous ne faites rien pour eux, ils vont perturber, l'énergie de mort sera là, ce qui va créer des troubles, des problèmes, des deuils. Vous aurez toujours des maladies, seulement parce que tout cela est en lien avec l'énergie du mort, des morts qui ne sont pas devenus ancêtres. Alors, comment est-ce qu'on peut y arriver? Il faut faire des funérailles. Dans notre tradition, on a toujours fait. Les funérailles sont très importantes. Que vous soyez avec la famille ou vous soyez sur d'autres terres, les funérailles sont très importantes. Et aujourd'hui, vous pouvez le faire comment? À partir de l'éducation des âmes défuntes. C'est d'ailleurs ce pourquoi à partir du 9 octobre, du 9 octobre au 9 novembre, nous allons faire une grande phase d'éducation des âmes défuntes pour que vous ayez la paix. Vous n'avez pas la paix parce que vos morts ne sont pas en paix, parce que vous confondez le mort et l'ancêtre. Et donc l'éducation des âmes défuntes à notre école, c'est à partir du 9 octobre et cela court jusqu'au 9 novembre. Vous pouvez vous inscrire, inscrivez-vous et surtout confiez vos morts, les morts, confiez-les nous et ensuite on va faire l'éducation des âmes pour elles deviennent ces morts-là des ancêtres. Et ensuite, vous pouvez faire ce qu'on va appeler des libations. Beaucoup font des libations, mais ont des problèmes parce que les libations sont dangereuses lorsque vous vous confiez à des morts. L'énergie de mort sera avec vous. La libation, c'est en fait aux ancêtres. Mais qui est ancêtre?